Ecclésiaste 12, verset 4. Et la lumière de la lampe, eh bien, n'est plus entendue, pardon, c'est pas le chant, la lumière de la lampe, eh bien, n'éclaire plus le peuple d'Israël. Luc 12, verset 35. Jérémie 25, verset 10, 11. Jérémie 25, verset 10, 11. Jérémie 7, verset 34. Et Apocalypse 18, verset 21, 24. Il a fait cesser le cri des réjouissances, les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée. Et c'est pour ça que dans Apocalypse 18, 21, verset à 24, eh bien, nous voyons que le Seigneur, eh bien, il a fait cesser tout cela. Et quand les meunières, eh bien, ne moulent plus le blé, il n'y a plus de pain. Matthieu 4, 4. La parole de Dieu ne se trouve plus parmi eux. Alors, Ecclésiaste 12, verset 3, « Celles qui regardent par les fenêtres sont dans l'obscurité. » Donc, ça veut dire quoi? Que la mort est rentrée par les fenêtres. Ou est sortie par les fenêtres, comme vous voulez. Parce que les fenêtres, c'est là où on regarde, c'est le symbole des yeux. Et là, l'œil a été aveuglé. Jérémie 9, verset 21. L'œil a été aveuglé. Jérémie 9, verset 21. Matthieu 13, verset 13 à 17. Et Matthieu 5, verset 29. Zacharie 11, verset 17. Ecclésiaste 12, verset 4. Les deux bâtons de la porte se ferment sur la rue. Les deux bâtons, ce sont les oreilles, se ferment sur la rue. Ça veut dire qu'on est devenu vieux, on ne sait plus ce qui se passe, à l'extérieur comme à l'intérieur, ça se ferme même sur la rue. Les deux bâtons de la porte se ferment sur la rue, Ecclésiaste 12, verset 4. Et les deux bâtons, on peut dire aussi, ce sont les portes du temple. Et comme le temple a été détruit, Matthieu 24, 1, 2, 3, Michée 3, 12, eh bien, les deux bâtons de la porte du temple fermés sur la rue, Ecclésiaste 12, 4, eh bien, cela veut dire que il n'y a plus personne qui pourra rentrer dans le temple parce que les portes ont été détruites et pour le Seigneur, c'est comme si tout était fermé sur la rue. Plus personne ne pourra venir du dehors rentrer dans ce temple, parce qu'avant on rentrait dans le temple. Et là le Seigneur a dit que les deux bâtons de la porte qui se ferme sur la rue, ça veut dire que on ne peut plus y rentrer. Le temple est détruit, c'est fini. 1 Roi 6, verset 31 à 38. 1 Roi 6, verset 31 à 38. Ecclésiaste 12, verset 4. Tandis que le bruit de la meule tandis que le bruit de la meule baisse. Excusez-moi, parce qu'on dirait que je suis un peu endormi. Tandis que le bruit de la meule baisse, c'est-à-dire ça baisse, on se lève au chant de l'oiseau. Mais lequel oiseau? On se lève au chant de l'oiseau. Vous savez que le Seigneur Jésus-Christ, il parlait du coq. Ah oui, il parlait du coq, c'était ça l'oiseau. Et quand il parlait du coq, il disait qu'il fallait être prêt. Mais ces gens-là n'étaient pas prêts. Voyez-vous? Ces gens-là n'étaient pas prêts. Donc, eux, ils ne pouvaient pas se lever au chant de l'oiseau. Parce qu'ils étaient rejetés. Ils ont rejeté la parole de Dieu. Marc 13, verset 32. Marc 13, verset 32. Marc 13, verset 32. Alors, on va regarder encore dans Ecclésiaste 12, 5. On a peur de ce qui est élevé. Ecclésiaste 12, verset 5. Décidément, on ne peut pas arriver à parler. Ecclésiaste 12, verset 5. On a peur de ce qui est élevé. Et la parole de Dieu nous dit que l'Éternel, lui seul, est élevé. Psaume 113, verset 4, 5. Deutéronome 33, verset 2. Et du haut des cieux, le Seigneur, il envoie sa sentence. C'est-à-dire, il juge. Et on a peur, quand il juge du haut des cieux, on a peur de ce qui est élevé. Psaume 76, verset 9. Psaume 76, verset 9. Alléluia.
Alors, Ecclésias 12, verset 5. Il y a des terreurs en chemin. Et oui, il y a des terreurs en chemin. Mais les terreurs pour qui? Bien pour cette personne qui a vieilli, qui représente Israël, pour les ennemis du Seigneur. Deutéronome 28, 7. Donc, Ecclésias 12, 5, il y a des terreurs en chemin pour les ennemis du Seigneur. Deutéronome 28, 7. Et ça, c'est le chemin qui mène en Égypte. Deutéronome 28, verset 68, Galates 4, 21 à 31 et Apocalypse 11, verset 8. Ecclésias 12, 5, l'amandier fleurit. L'amandier est fleuri. C'est le symbole de celui qui veille sur le troupeau. Et celui qui veille sur le troupeau, eh bien, celui-ci est beaucoup insulté des fois par le troupeau. Un peu comme Aaron et Moïse. Nombre 16, verset 11. Aaron avait contre lui, eh bien, les gens du peuple. Et ils murmurèrent contre Aaron, mais aussi contre Moïse. Et là, nous voyons que le Seigneur fit mettre des verges des 12 tribus d'Israël, et il dit, mettez les verges, par Moïse, bien sûr, par la parole de Moïse, il fallait mettre les verges. Et le Seigneur a dit, la verge qui fleurira, ça sera celui-ci que je choisirai. Alléluia. Donc on voit que Aaron a été choisi par l'Éternel, parce que sa verge a fleuri. C'est-à-dire que son bâton était vert, il avait même poussé du fruit. Alors on voit que la verge d'Aaron avait fleuri et avait été agréée et mis dans le coffre de l'Alliance. Hébreux 5, verset 4. Hébreux 5, verset 4. Nombre 17, verset 1 à 13. Donc la verge avait fleuri. Et la verge qui fleurit, c'est-à-dire qu'il y a des fleurs, et le Seigneur prend la fleur comme l'herbe. Voyez-vous? Donc ça c'était pour un temps, le Lévitique. Maintenant c'était, le Seigneur il n'est pas venu à la manière d'Aaron, il est venu à la manière de Méchilsédek. Et la fleur qui avait fleuri sur le bâton d'Aaron, eh bien, ça représentait aussi, eh bien, l'homme qui fleurit pour un moment, qui devient sec et qui disparaît. Et le Seigneur s'est souvenu de l'amandier et il a mis ses plans en exécution contre, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Jérémie 1, versets 11 à 17. Et nous voyons que le peuple d'Israël avait des mauvais fruits. C'est pour ça que le Seigneur a dit, tout arbre bon porte du bon fruit, un arbre mauvais porte du mauvais fruit. Amos 8, versets 1, 2. Alors, le Seigneur est dans sa parole, l'amandier fleurit, mais la fleur dessèche, et elle est mise au feu. Elle meurt à la fleur de l'âge. Donc c'est pour ça qu'il dit que quand tu étais jeune, je t'aimais, mais après quand tu as vieilli, tu étais jeune simplement... jeune, c'était en fleur, mais après tu n'étais plus en fleur. Après tu as vieilli. Donc on peut dire qu'Israël est mort à la fleur de l'âge. 1 Samuel 2, verset 33, version David Martin. Job 14, verset 2, Psaume 103, verset 15. Alors on va aussi dire Jacques 1, verset 9, 10, 11. 1 Pierre 1, 24. Psaume 146, verset 4. Et Ésaïe 40, verset 6 à 8. Alors, là nous voyons que la fleur a séché. Le bâton avait fleuri.
C'était une chose très bien, mais là on voit que tout ça a séché. Et que le sacerdoce lévitique, eh bien, il a aussi séché et ça a été coupé. Hébreux 7, versets 11 à 28. Hébreux 7, versets 11 à 28. Et Hébreux 7, verset 6. Et la verge fleurie, eh bien, annonçait la fin des temps. La verge fleurie d'Araon annonçait la fin des temps. Ézéchiel 7, versets 1 à 27. Ézéchiel 7, versets 1 à 27. Ézéchiel 7, verset 10. Ecclésiaste 12, 5. Le criquet ou la cigale, selon certaines versions, eh bien, devient pesant. Ça veut dire que le criquet, il aime bien chanter, on l'entend toujours chanter, la cigale aussi. Mais là, ça devient pesant, ça veut dire que ils ne chantent plus pour le Seigneur, ça leur devient pesant, et l'appétit n'a plus d'effet. Ça veut dire qu'ils n'ont plus d'appétit pour écouter la parole de Dieu. Ils n'ont plus d'appétit pour écouter la parole de Dieu. Ecclésiaste 12, verset 5. Alors la parole de Dieu nous dit encore, l'homme s'en va, ce qui sera toujours, pour toujours sa demeure. Et sa demeure, c'est la poussière, la demeure de l'homme méchant. Ecclésiaste 12, verset 7. Alors dans Ecclésiaste 12, 5, le cortège de lamentation passe dans la rue. Le cortège de lamentation passe dans la rue. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le cortège de lamentation passe dans la rue. Ça veut dire que le Seigneur, eh bien, il a tué ces gens-là par l'épée de sa bouche. Et là, il y a un cortège de lamentation qui passe dans la rue. Ça veut dire que c'est un enterrement, eh bien, un enterrement d'Israël. C'est là le jeune homme qui était devenu vieux. Ecclésiaste 12, verset 6. Avant que le cordon d'argent ne se détache. Ecclésiaste 12, 6. Et ceci est le symbole, eh bien, des patriarches. Le cordon était le symbole des patriarches, des tribus d'Israël. Genèse 3, verset 18. Ecclésiaste 12, verset 6. Que le vase ne se casse et que la jarre, eh bien, ne se brise à la citerne. Et nous savons que le vase, que les jarres, c'était là où le peuple hébreu, eh bien, se purifiait. Jean 2, verset 6. Jarre ou vase, selon certaines traductions. Et même la cruche aussi, c'est aussi notre traduction pour parler du vase. Alors ici, dans Ecclésiaste 12, 6, eh bien, le vase qui se brise à la citerne, et que la poulie se casse, eh bien, ça veut dire qu'il n'y a plus d'eau. Parce que le Seigneur, eh bien, a refusé son eau, eh bien, à ce jeune qui est devenu vieux et qui représente Israël. La poulie se casse, plus d'eau. Le vase est cassé à la citerne, c'est-à-dire à la fontaine. Citerne, fontaine, ça veut dire aussi ça. Et plus de poulie pour tirer l'eau. Du puits, on va dire, hein. Comme le puits qui se trouvait dans Jean 4, quand on voit la Samaritaine qui était venue au puits. Voyez-vous, mais le Seigneur a dit, celui qui boit de cette eau, eh bien, on aura toujours soif. Mais moi, le Seigneur a dit, c'est pas l'eau du puits que je vous donne, mais c'est l'eau d'en haut. Alléluia. Alors là, il dit, le vase, eh bien, dans la parole de Dieu, symboliquement, le vase, ce sont les hommes. Soit que ce sont des vases d'honneur, ou soit que ce sont des vases de déshonneur. Et le Seigneur a fait l'un et l'autre, avec la même argile. Il est l'auteur du vase de déshonneur comme le vase d'honneur. Et là, nous voyons que les vases de déshonneur sont détruits eh bien, par le Seigneur. Psaume 2, verset 9. Là, le vase a été cassé à la citerne. Il n'y a plus d'eau. Il m'a abandonné, moi la citerne, moi la source d'eau vive, moi la fontaine d'eau vive. Alléluia. Alors, psaume 9, Apocalypse 2, versets 26-27 et Apocalypse 19-15.
nous voyons que c'est le Seigneur qui a fait les vases d'honneur et de déshonneur. Romains 9, versets 20 à 22, Jérémie 18, versets 1 à 12. Et le Seigneur il dit, ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive. Et ils se sont creusés des citernes en Égypte. Ils ont été boire l'eau de l'Égypte. Jérémie 2, verset 13. Seigneur, il est la source d'eau vive. Jean 7, verset 37 à 41. Et là, nous voyons que le peuple d'Israël, ils se sont fait des citernes qui ne retiennent pas l'eau et ils ont été boire en Égypte. Jérémie 2, verset 18-19. 2 Rois 19, verset 24. Alléluia. Alors, ce que je voulais dire, c'est que quand on regarde Ecclésias 12, Alléluia. Jérémie. Proverbe, Ecclésias. Proverbe, après c'est Ecclésias. Alors, Ecclésias 11, 9 à 10 et Ecclésias 12, 1 à 8. Donc, nous voyons que cet homme qui était jeune, cet homme qui est devenu vieux, et que ses membres, eh bien nous voyons dans la parole de Dieu que tous ses membres ont des symboles dans la parole de Dieu, eh bien nous voyons que le Seigneur, eh bien il voit que tout cela, il avait consacré son corps, eh bien à servir l'adversaire. Et ça c'était la loi de Moïse. Et Malachie 4.4 nous dit que le Seigneur, il a aboli la loi de Moïse, et il a aussi, Éphésiens 2.15, et il a aussi, eh bien, fait une nouvelle alliance. Alléluia. Donc, les premiers, mon premier-né, j'ai appelé mon premier-né hors d'Égypte, c'était le peuple d'Israël. Quand il était jeune, le Seigneur, il l'aimait, mais en vieillissant, il s'est corrompu, et il a été boire en Égypte. Et là, nous voyons que le Seigneur, il disait aux pharisiens, aux sadducéens, à tous ces gens-là, surtout aux pharisiens, aux scribes, vous qui êtes les premiers, eh bien, vous serez les derniers. Et le Seigneur, il disait que nous, maintenant, les païens, tous ceux qui sont bien nés de nouveau, aussi bien juifs que païens, parce que le Seigneur, il a fait un seul peuple, eh bien, nous sommes les premiers-nés du Seigneur. Alléluia. Eh bien, voyez-vous, je ne sais pas ce qu'il y a aujourd'hui, hein, vous savez, des fois, l'homme, il est comme ça. J'ai voulu vous parler du Seigneur, j'ai voulu vous parler de ce jeune homme qui était devenu vieux, qui représente Israël, qui représente un corps mort. Et le Seigneur a dit que nous sommes le corps du Christ, alléluia, et que nous sommes un corps vivant, et que Christ c'est la tête, alléluia. Eh bien voilà, j'ai voulu vous parler de ça. Mais que je pense que malgré cela, eh bien vous comprendrez ce que j'ai voulu dire, et que vous comprendrez la parole du Seigneur. Alléluia. Soyez bénis. Et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, eh bien, faites-moi le savoir, dans les commentaires. Évidemment, je ne vais pas y arriver. Alléluia. Mais que le Seigneur nous bénisse. Mais tout ça, c'était pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Hein, si on lit Ecclésias 11 et puis 12, eh bien, nous verrons que cet homme, eh bien, représentait, eh bien, le peuple déchu d'Israël. Alléluia. Eh bien, gloire au Seigneur et que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Abondamment. Soyez tous bénis du Seigneur. Alléluia. Et puis que je marche pour le Seigneur. Et oui, il faut marcher. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia.